Nous pourrions nous étendre longuement, amis, sur cette matière de la nuit des sens. Nous verrions qu'il y a beaucoup à dire sur les dommages qui proviennent de nos tendances pécamineuses, non seulement sous les rapports dont nous avons déjà parlé, mais encore sous un grand nombre d'autres. Toutefois, ce que nous avons dit suffit pour le but que nous nous proposons. Il semble en effet que nous avons suffisamment expliqué pourquoi la mortification de nos tendances s'appelle une nuit, et combien il convient d'entrer dans cette nuit pour s'élever à Dieu. Mais avant de montrer comment l'âme doit y entrer, et afin de terminer cette partie de notre étude, il reste à éclaircir un doute qui pourrait se présenter à l'auditeur sur ce que nous avons dit. On peut tout d'abord se demander si une tendance quelconque suffit pour produire et causer dans l'âme les deux maux dont nous avons parlé lors des évocations précédentes, à savoir un mal privatif qui nous prive de la grâce de Dieu, et l'autre effectif qui produit les 5 dommages principaux que nous avons exposés hier et avant-hier. On peut se demander en second lieu si une tendance, quelque petite qu'elle soit et de quelque sorte qu'on la suppose, est suffisante pour produire ces 5 dommages à la fois, ou bien si les unes en produisent un et les autres un autre. Par exemple, celle-ci provoque le tourment, celle-là la fatigue, ou une autre les ténèbres, etc. Je réponds à la première question. Le dommage privatif, qui consiste dans la privation de Dieu, vient seulement des tendances volontaires qui ont pour objet le péché dit mortel. Ce sont elles qui le causent et le produisent totalement. Elles privent en effet l'âme de la grâce en cette vie, et dans l'autre, elles la privent de la gloire céleste ou possession béatifique de Dieu. À la seconde question, je réponds qu'il s'agisse de péchés dits mortels ou de péchés dits véniels volontaires ou d'imperfection, chacune de nos tendances est suffisante pour causer tous les dommages effectifs réunis. Bien qu'ils soient privatifs d'une certaine manière, nous les appelons effectifs parce qu'ils correspondent à la pente de l'âme vers la créature, tandis que les dommages privatifs correspondent à son éloignement de Dieu. Mais il y a une différence entre les tendances. Celles qui ont pour objet le péché mortel causent d'une façon complète l'aveuglement, le tourment, la souillure, la faiblesse, etc. Ceux qui ont pour objet les péchés véniels volontaires ou l'imperfection évidente ne produisent pas ces maux dans ce degré absolu. Elles ne privent pas l'âme de la grâce, ce qui la mettrait sous leur empire, car la mort de l'âme leur donne la vie. Elles produisent néanmoins quelque chose de ces maux, dans un degré moindre et en proportion de leur lâcheté et de leur tiédeur. Aussi, plus une tendance à atténuer la ferveur de la grâce, et plus elle lui cause d'aveuglement et d'impureté. Notons cependant, amis, que si chaque tendance produit tous ces préjudices que nous appelons effectifs, elle en cause un d'une manière directe et principale, et les autres par voie de conséquence. Si la tendance sensuelle produit tous ces préjudices à la fois, il n'en est pas moins vrai que son effet propre et immédiat est de souiller l'âme et le corps.
La tendance de l'avarice, par exemple, les produit également tous, mais elle engendre le chagrin d'une manière directe et immédiate. Autre exemple, la passion de la vaine gloire, elle aussi les produit tous, mais elle apporte immédiatement et directement l'aveuglement et les ténèbres. Ainsi, la gourmandise engendre tous ces préjudices, mais son effet principal, c'est la tiédeur dans la pratique de la vertu. Et ainsi nous pouvons raisonner de toutes les autres tendances. Or, si tout acte volontaire d'une de nos tendances engendre tous ces effets réunis, c'est qu'il est directement contraire aux actes de la vertu opposés. Un acte de vertu, en effet, produit et engendre en même temps la suavité, la paix, la consolation, la lumière, la pureté, la force. Et la tendance déréglée cause le tourment, la fatigue, la lassitude, l'aveuglement, la faiblesse. La pratique d'une vertu fait grandir toutes les autres, et de même un seul vice suffit pour faire grandir tous les autres et leurs effets. Tous ces préjudices ne se manifestent pas au moment même où la passion exerce son activité, car son attrait nous aveugle, mais soit avant, soit après, ces tristes effets se font sentir. Cette vérité est bien figurée par ce livret que l'ange, nous est-il raconté dans l'Apocalypse, donna à manger à saint Jean, qui le trouva doux au palais, mais très amer pour son estomac. La passion, au moment où elle s'exerce, est pleine de douceur et paraît bonne. C'est ensuite que l'âme ressent son amertume et ses tristes effets. Celui qui se laisse entraîner par elle pourra très bien en juger. Je n'ignore pas cependant qu'il y a des personnes tellement aveugles et insensibles qu'elles n'éprouvent même plus cette amertume. Elles ne songent même pas à aller vers Dieu et par suite ne se préoccupent pas des obstacles qui les en séparent. Je ne traiterai pas ici des autres tendances de la nature qui ne sont pas volontaires, ni des pensées qui ne sont que des premiers mouvements, ni des autres tentations auxquelles on ne consent pas, car tout cela ne cause aucun des préjudices dont il a été question. Sans doute l'âme qui les éprouve pourra s'imaginer que la passion et le trouble, où elle se trouve alors, la souillent et l'obscurcissent, mais il faut qu'elle sache qu'il n'en est rien. Ce sont des effets tout contraires qui en résultent. En leur résistant, elle acquiert plus de force, de pureté, de lumière, de consolation, ainsi que beaucoup d'autres biens, comme notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, l'a enseigné à saint Paul en ces termes, la vertu se perfectionne dans la faiblesse. Quant aux tendances volontaires, oui, elles engendrent tous les maux dont nous avons parlé, et beaucoup d'autres encore. Aussi, les maîtres de la vie spirituelle doivent-ils mettre leur principale sollicitude à dompter immédiatement toutes les tendances de leurs disciples, en les privant de la satisfaction de leurs désirs sensuels et mondains, et ainsi en les délivrant de toutes les misères dont nous avons parlé.